belle journée. Installez-vous bien confortablement, nous vous offrons aujourd'hui un Maxiné tout neuf à savourer en exclusivité pendant 9 minutes. Quelles sont les conditions un petit peu générales? Article 1, les dernières news du monde du cinéma. Article 2, un voyage au ski avec une palette des meilleurs acteurs français. Ouais, on a tout donné. Article 3, une sélection des meilleures sorties DVD. Pas faux. Il ne manque plus que votre accord pour finaliser le contrat. Mais pourquoi? Eh bien parce que le Maxiné, ça commence tout de suite. L'année 2012 ne semble pas beaucoup inspirer les scénaristes américains. Si près de 300 films sortiront tout au long de l'année, de nombreuses reprises apparaîtront dans les salles obscures, mais en 3D. On attend Star Wars épisode 1 en février. Suivra ensuite Titanic et Le Roi Lion en avril. Vu le succès de ce dernier ressorti 17 ans après aux États-Unis, les studios hollywoodiens ne cessent de dépoussiérer leur catalogue. Hakuna Matata. Amoureux de la petite sirène et du monde de Nemo, vous pourrez redécouvrir les mythiques contes en relief. C'est la pagaille. Quant à La Belle et la Bête, le film ressortira en 3D début du mois prochain chez nos amis américains. Pas de date annoncée encore chez nous. T'es en train de raccourcir mes vacances, alors tu voudrais pas te dépêcher un peu? Voici une jeune femme bien sous tout rapport qui s'apprête à être frappée par un homme à gros muscles. Attention à ne jamais frapper une femme, cela peut vite se retourner contre vous. T'as une voiture? Steven Soderbergh nous présente Mallory Kane, une sorte de Jason Bourne au féminin qui se voit trahi lors d'une mission secrète à Barcelone. Elle décide alors de mettre sa famille à l'abri et de démasquer les coupables. Le réalisateur de Contagion est très attendu en 2012 avec près de 3 films en salle. Piégé sortira le 18 avril prochain avec au casting Ewan McGregor, Michael Douglas, Antonio Banderas, Channing Tatum et Michael Fassbender. Quant à l'actrice principale, Gina Carano, est plus connue pour être championne d'arts martiaux, mais ont fait confiance à Steven Soderbergh pour faire d'elle la nouvelle Lara Croft. Faites vos prières. Vanessa Paradis se fait rare, nous l'avons retrouvée à l'affiche du long métrage Café de Flore. Déjà en salle, elle est l'héroïne de Jean-Marc Vallée dans son nouveau film. Un registre intimiste qui saura vous émerveiller, comme l'a été l'actrice principale. L'histoire, le rôle, c'est très très fort. Et puis c'est un film que j'ai aimé tourner et que j'ai aimé voir. Les premiers spectateurs sont conquis. L'avant-première s'est déroulée avec un parterre d'invités prestigieux dans un mythique cinéma de la capitale. Le réalisateur tire une œuvre étrange et belle où le vide côtoie le trop-plein dans une sorte d'équilibre instable. Alors, tu me le dis ou non? Quoi? C'est un nana, Véro? Et... Un récit aussi magique qu'inattendu, le tout bercé par une bande originale mélancolique. Le film est à découvrir très vite en salle. La 15e édition du Festival de l'Alpe d'Huez s'est achevée la semaine dernière. Cannes n'est donc pas la seule destination préférée des acteurs en mal de prix. À la montagne, on y gagne. Un festival international qui fait la part belle à la comédie. 8 films en compétition, 4 jeunes talents mis en avant et un jury de 6 acteurs plus que reconnus qui ne sont pas là pour se la couler douce. Je vois des films et quand je n'en vois pas, il n'y a pas le temps parce qu'on a une interview, un truc. Plus de stars que de public, Paris a abandonné ses petits protégés partis faire du ski et manger de la raclette. Jean Reno, Michael Youn, Franck Dubosc, Omar et Fred, Cécile Cassel ou même Valérie Davido accueillant tous ses invités dans sa propre maison. On a fait venir tous les canapés, les lumières, les miroirs, les photos et tout. Si, on l'a préparé en amont, mais on a eu 3 jours pour tout installer. Et ça n'a l'air de rien, mais nous avons marouflé à la graffeuse 300 mètres carrés de papier peint. De nombreuses récompenses, le film Starbuck a reçu le prix spécial du jury. Hasta la vista, le prix du public. L'actrice Elsa Zilberstein, pourtant pas vraiment habituée des comédies, a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine pour son rôle dans Plan de table. Je pense que les gens ont besoin de se détendre, de rire, puis le rire c'est un exutoire, et puis c'est un genre merveilleux. Moi j'ai les premiers films, La Grande Vadrouille, les comédies américaines de Billy Wilder. Il y a tellement de films qui m'ont fait rire, on se souvient de ses premiers fous rires, c'est important. Mais le film que l'on a découvert en avant-première, c'est Radio Star, grand gagnant du festival. Ce road movie embarque Clovis Cornillac et Manu Payet, animateurs de radio, à bord d'une tournée dans toute la France. Moi, la première fois où j'ai vu Manu Payet,
il faisait de la radio et j'allais faire mes promos dans les émissions de Payet. Donc c'est rigolo, maintenant on fait des films ensemble sur ce milieu-là. Donc, La première prise d'antenne, t'as un peu le trac quand même. Hein. T'as un peu le trac. En revanche, quand tu fais on, même à 6h du matin, tu es comme ça. Et une fois que le micro est ouvert, ouais, je sais pas, t'as un coup d'adrénaline, je sais pas ce qui se passe, mais voilà. Gros coup de cœur donc pour le premier film du réalisateur Romain Lévy. Il faudra cependant attendre le 11 avril pour découvrir ce film au cinéma. Car oui, le Festival de l'Alpe d'Huez, c'est la présentation des films comiques qui cartonnent en 2012. À noter Jean Reno et Michael Youn dans Comme un chef, Gérard Darmon dans Nos plus belles vacances et Il était une fois avec Anne-Marie Vin et François-Xavier de Maison. Chez nous, c'est très important, on ne rigole pas avec l'humour. Le festival s'est achevé dans la bonne humeur et un soleil radieux. Vous avez 1 an pour parfaire votre ski attitude. D'ici là, rira bien qui rira le dernier. Il faut la laisser, elle est un peu fatiguée parce qu'elle s'est couchée tard hier. Et voilà. Les sorties DVD sont nombreuses cette semaine, alors on vous fait une sélection des 3 meilleures sorties pour toute la famille. On commence avec un thriller teenager. Taylor Lautner n'a pas attendu son chômage d'après Twilight pour se recycler. Engagé dans un Jason Bourne adolescent, il est pris pour cible par des tueurs et doit résoudre le mystère de sa véritable identité. Je viens de localiser Nathan. Où est-il? Juste au-dessus de la tribune des visiteurs. Il a l'air de s'enfuir. Identité secrète mêle habilement action, drame, suspense et humour. À noter sur le DVD de nombreux suppléments, l'interview de Taylor Lautner à Paris, un journal de tournage, le secret des cascades, un making-of et surtout un bêtisier. Près d'1 heure de bonus à déguster en complément de votre action movie. Bien joué. Ouais. Comment tuer son boss, c'est la comédie satirique qui a cartonné l'été dernier. Bonne nouvelle, le DVD est disponible dans les bacs. Alors pour ceux qui souhaiteraient à nouveau découvrir Jennifer Aniston, savourer une banane d'une manière plutôt explicite, courez en magasin. J'aimerais que tu me le dises. Voilà, quand et si je dépasse les bornes. Ça te va? Ça me va. Là, maintenant. Quoi? Bah là, vous êtes un peu en train de dépasser les bornes. Parce que vous êtes nus. Petite déception du côté des bonus, il faudra attendre le Blu-ray pour accéder au making-of et aux analyses qui vous expliqueront comment survivre à un horrible boss. Les studios Warner nous gâtent. À noter la sortie du Crazy Stupid Love avec le beau Ryan Gosling, de comédie à découvrir donc dans vos lecteurs DVD. Enlève ta chemise. Je le crois pas, on dirait du Photoshop. Et on termine avec un film qui plaira aux petits comme aux grands. Disney ressort en DVD un couple mythique, La Belle et le Clochard. Quel festin de roi! C'est la première fois que le film est disponible en haute définition. Les studios ont rajouté des nouveautés côté bonus avec notamment les témoignages de Diane Disney, la fille de Walt. À quelques jours de la Saint-Valentin, c'est un film dont la scène du plat de spaghetti illustre parfaitement la romance. Les cieux, des étoiles et plein les cieux, on t'appelle belle la notte. Et pour ceux qui en veulent encore plus, La Belle et le Clochard 2, L'appel de la rue, est aussi dans les bacs cette semaine. Voilà de quoi occuper vos week-ends en famille. Triste nouvelle, c'est déjà la fin du Maxiné. Et pourtant, on ne vous quitte pas sans une dernière news. En cadeau, la bande-annonce du prometteur Hunger Games. Le film adapté du best-seller éponyme de Suzanne Collins prend place dans un futur sombre. Les États-Unis y sont devenus un gouvernement despotique. Chaque district doit donc envoyer un garçon et une fille combattre lors d'un événement télévisé dont la seule issue est tuer ou être tué.